es sourd, qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas... Je passe à la deuxième question. C'est une question qu'un bien-aimé a posée sur le commentaire YouTube par rapport à la prédication du dimanche sur la qualité de la qualité de l'intercession, voilà, qui doit être contenue dans la coupe d'or de 24 veillards. Le bien-aimé a posé la question. Voilà, je vais vous le lire. Il dit: bonjour docteur, par rapport à nos prières, j'entends souvent dire qu'il ne faut pas trop redemander ce que nous voulons à Dieu. Et il s'appuie sur le passage où Jésus demande de ne pas répéter les vaines paroles. Mais la Bible, dans le livre de Daniel, dit également que l'archange Gabriel a fait face à une opposition pendant 21 jours par le prince de Perse. Et il y a beaucoup de témoignages qui confirment cela. Les réponses de nos prières qui rencontrent des oppositions dans l'air par les esprits qui y règnent. Ma question est de savoir si après avoir posé un problème ou après avoir fait une demande, je n'ai pas besoin de redemander cette même chose à Dieu. Car si ces bénédictions sont bloquées là-haut, je ne peux pas rester dans l'oisiveté. Je me vois dans l'obligation d'insister dans la prière par rapport à cette demande, s'il le faut chaque jour. Est-ce correct? Voilà, donc je pense en un mot, nous avons compris la question. Donc le bien-aimé dit, d'autres personnes enseignent que si tu as demandé la chose une fois, en tout cas, ne demande plus. Parce que il paraît que Jésus avait dit qu'il faut éviter les redites là. C'est pas bien, c'est un péché. Et le frère pose au docteur la question de savoir si c'est vrai. Ah, nous, docteur, on souffre. Déjà, je vais répondre à ce bien-aimé que c'est faux. C'est faux. Un faux avec un grand F. Parce que il n'existe aucun verset de la Bible où Jésus a dit: si vous demandez quelque chose, ne le redemandez plus. Ça n'existe pas. Ça encore, j'ai toujours dit, ça fait partie des doctrines des démons. On va le démontrer avec la Bible. On va le démontrer avec la Bible. Si on lit déjà dans Luc 18, versets 1 à 8, nous connaissons bel et bien l'histoire. Luc 18, versets 1 à 8. On va lire. On va lire la réponse que Jésus donne déjà à cette question sur la redemande de la même chose. La Bible dit, je prends le verset 1 et je vais prendre le verset 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 7. Et Dieu ne ferait-il pas justice? Justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Donc, je prends le verset 8, la partie A. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Donc, ici, Jésus explique aux disciples que prier, c'est bien, mais il ajoute une autre dimension à la prière. La dimension de prier avec
insistance. Et si vous lisez la parabole de la veuve et du juge unique, la leçon à comprendre là-bas, pourquoi on doit prier avec insistance sans relâche. Mais par rapport au contexte de la parabole, cette femme, la veuve, venait importuner le juge unique. C'était pas pour plusieurs sujets. C'était pour un même sujet qu'elle venait presque tous les jours pour dire au juge, j'ai mon problème ceci, moi je veux que tu tranches mon affaire. Elle vient encore juge. Moi, c'était la même situation. Et Jésus dit, il faut prier aussi sans se relâcher. Pour dire que ça ne veut pas dire parce que j'ai prié aujourd'hui pour le même sujet que je ne dois plus prier pour ce sujet-là. Ça, c'est les doctrines des démons. C'est pas ce que la Bible nous recommande. Voyez, tu pries aujourd'hui pour le même sujet. À midi aussi, tu peux prier pour le même sujet. Donc tu insistes, comme a dit Jésus dans Luc 18 ici, jusqu'à ce que Dieu te fera justice. Et même dans la parabole, le juge unique a pris la résolution de résoudre le problème de cette femme. Pourquoi? Il a dit, en tout cas, cette femme importune trop. Ah, mais lorsqu'on parle d'importuner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne vient toujours pour la même chose, jusqu'à ce que la personne qui doit rendre justice, on en a marre, il n'a plus de choix, il dit je dois répondre. Donc pour dire déjà, dire qu'il ne faut plus redire la même demande, c'est déjà faux. Il faut redire la même demande. 2. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, Paul disait, priez sans cesse. Ah, prier sans cesse. Pour dire, c'est la même chose. Ne vous relâchez pas dans la prière, continuez à prier. Je prends encore un autre passage dans Ephésiens 6, 18. Ça, on va le lire. On écoute Paul, ce que Paul dit. Ici encore, dans Ephésiens 6, le verset 18, Paul dit, là encore c'est plus grave. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Point. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps. Soulignons d'abord la phrase là. Ça veut dire quoi? Faites en tout temps. Ça veut dire qu'on ne va pas nous imposer le temps pour dire comme j'ai prié pour ce, je dois prier pour ça. Non, on dit en tout temps. On dit quoi? Toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Donc pour dire que le même sujet là, tant que tu n'as pas de résultats, tu es libre de prier, de recommander le même sujet, de prier pour le même sujet, de déranger Jésus pour le même sujet. Tu es libre. Donc une personne vient te dire non, tu fais le même sujet, comment? Dis-lui seulement tu es sorcier. Tu es sorcier. Parce que moi je viens plaider ma cause devant mon Dieu. C'est auprès de mon Dieu que je viens plaider ma cause. Et aussi longtemps que Dieu ne me fera pas justice, comme a dit Jésus dans Luc 18, il dit je ne veux pas me relâcher. Je veux continuer à lui présenter ma doléance. Et Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Pour dire, si ton sujet n'a pas encore reçu de résultats palpables d'auprès de Dieu, continue à lui présenter cela. Continue. Montons encore. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, mais il y a quelque chose encore là-bas que Dieu a dit. On va le prendre. Je crois Ésaïe 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Oh Seigneur. Mais c'est clair, Dieu dit réveille ma mémoire. Mais ça veut dire que Dieu te dit répète encore la prière que tu avais faite là. Répète ça. Moi je vais l'écouter. Répète. Parce que lorsqu'on révèle le mémoire de quelqu'un, ça veut dire qu'on avait déjà dit la chose autrefois. Mais on te demande
de redire encore pour réveiller la mémoire de quelqu'un. Ah, pour dire que tu es libre de prier pour le même sujet autant de fois que tu veux. La parole de Dieu t'en donne l'autorisation. Je monte encore. Parce que aux questions, avec les fausses doctrines, il faut leur citer les Écritures. Les fausses doctrines, il faut leur citer les Écritures. Prenons encore Philippiens 1, verset 4. Philippiens 1, verset 4. Qu'est-ce que Paul dit? Philippiens 1, verset 4. Il dit, bon, je prends à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part, etc., etc. Je reprends. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Mais comment donc vous allez dire à l'apôtre Paul? Non, tu sais pas Paul, lorsqu'on prie, on demande un sujet une fois, c'est interdit de faire de répéter le même sujet. Frère, Paul dit ici chaque fois pour les chrétiens de Philippines là, lorsque Paul priait, Paul les mentionnait dans ses prières. Paul dit je ne me cessais pas de vous mentionner dans mes prières. Attention avec les doctrines qu'on écoute. Alors, montons toujours encore. Alors, les gens qui viennent dire que lorsque tu as déjà prié une fois, il ne faut plus répéter, c'est un péché. Paraît-il que Jésus avait interdit les redites dans les prières. Ah, bon, je ne sais pas quel verset il cite, je ne sais pas. Bon, on va prendre le fameux verset dont il tord le sens. Matthieu 6, versets 7 à 8. Mais avant de prendre Matthieu 6, 7 à 8 que eux brandissent, nous allons d'abord repartir dans l'Ancien Testament. On va prendre Ecclésiaste 5, versets 1 à 3. Oui, Ecclésiaste 5, versets 1 à 3. Prenons nos Bibles. Ecclésiaste 5, versets 1 à 3. Salomon répond encore à cette question. Il dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Verset 2. « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Voilà. On dit, ah, donc il faut avoir peu de paroles. Non, la suite existe. On va expliquer pourquoi peu de paroles. On dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé, soulignez, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Point. Maintenant réfléchissons. Est-ce qu'on interdit des gens ici dans leur prière de dire beaucoup de choses? Non. Est-ce qu'on interdit des gens de faire des redites ici? Non. Mais la chose qu'on interdit ici, c'est quoi? C'est la prière d'un insensé. Un insensé qui ne sait pas que avant d'ouvrir sa bouche pour prier, qu'il y a des règles à respecter. Pourquoi? Parce que dans sa bouche là, tout ce qu'il va dire là, l'insensé se dira qu'il dit bien. Mais il y a des choses qu'il va commencer à raconter qui n'ont rien à voir avec la prière. Et c'est ce que la Bible appelle par des vaines paroles. On dit la multitude de paroles, on va écouter tout. Mais comme c'est un insensé, ça veut dire qu'on dit qu'il fait mal. Parce que il pense qu'à force, dans sa prière, de multiplier des paroles inutiles, que Dieu va écouter. Alors c'est un insensé.
allons-y. Salomon déjà établi. La prière qui est interdite, ce n'est pas l'hérédite, non, mais ce sont des rédites vaines. Et on va maintenant prendre Jésus, qui répétera la même chose que Ecclésiaste. Matthieu 6, versets 7 à 8. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. J'aime Jésus, il était précis. Qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ici, Jésus n'a pas interdit aux gens de répéter leurs prières, leur sujet de prière. Non, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Bon, nous connaissons comment prient les païens. Et Jésus dit, les païens pensent que à force de multiplier, pas des paroles, non, de multiplier des vaines paroles. Jésus est précis, pas des paroles, mais des vaines paroles. Pour dire, comme Ecclésiaste a dit, dans la multitude des paroles, tout comme dans la multitude des songes, il y a des songes qui relèvent de nos préoccupations journalières, c'est-à-dire des songes qui relèvent du cerveau, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. On doit aussi faire attention dans toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Il y a des paroles vaines et il y a des paroles utiles. Et on dit, ne ressemblons pas aux païens. Et nous savons comment prie le païen. Le païen pense que dans sa prière, il veut attirer l'attention de Dieu avec des mots. Il parle. Tu vas voir, il va même parler avec un beau français. Il va chercher des gros mots logiques. En fait, il parle en cherchant à impressionner. Mais ce sont des vaines paroles. Dieu n'a pas besoin. Dieu veut que tu puisses lui dire ce qui est dans ton cœur. Le plus simplement possible. Mais lorsque déjà que tu commences à chercher des histoires dans ta prière, tu veux compliquer ta prière. Déjà, ce qui fera que ta prière soit des vaines paroles, ce sont les intentions manifestées à travers ta prière. Ah oui, tes intentions. Parce qu'on dit, commence à prier. Bon, toi, pour commencer à prier, tu commences déjà à nous impressionner. On dit, on va bénir ces moments. Toi, tu commences déjà. Oh, Koroshikababa. Oh, Koroshikababa. Oh, Koroshikababa. Bon, tu fais passer les gens 5 minutes à cause de dire la même chose, Koroshikababa, alors que nous attendons la prière jusqu'à l'heure tu ne pries pas. Ça veut dire que tu fais des vaines paroles pour rien. Et Dieu ne t'exauce pas. C'est simple. Oh, c'est simple. Donc tu ressembles à un païen. Maintenant, rentrons en profondeur de cette affaire de Jésus. De cette affaire sur Matthieu 6, 7. Matthieu 6, 7 à 8. Déjà, vous allez voir que le mot au verset 8, le mot utilisé au verset 8, je prends au verset 8, par prière, le mot qui dit, voilà, le dernier mot de la fin, voilà, qui dit, avant que vous ne lui demandiez. Donc le verbe demander ici, le verbe demander ici, en hébreu, non, plutôt en grec, c'est le mot aiteo. Demander là-bas, c'est le mot aiteo, de la fin du verset 8. Faites la prière, ce qui est traduit par demander, c'est pas une simple demande comme ça, mais c'est une prière. Mais le mot grec qui est là, c'est le mot aiteo. Or, aiteo veut dire solliciter ou faire une réclamation. Solliciter ou faire une réclamation. Or, on peut solliciter un service. On peut solliciter une intervention auprès de Dieu. Tout comme on peut faire une réclamation auprès de Dieu. Aussi longtemps que la sollicitation n'a pas de réponse, ou la réclamation, ça se refera.
Donc, on ne doit pas confondre les vaines paroles ou redites à une prière d'insistance. C'est pas pareil. 2. Au verset 7, le verbe prier qui est utilisé au verset 7, ou lorsqu'il dit en priant, c'est le verbe grec, il y a un verbe grec aussi qui est là, c'est le verbe proseukomai. Proseukomai. C'est ce verbe-là. Bon, ne vous en faites. Lorsque je vais faire le montage à la vidéo, je vais vous écrire ce mot-là. Or, ce mot-là veut simplement dire faire offrir la prière. Offrir des prières ou faire la prière en un mot. Donc, c'est la prière. Une prière qui est comme la vie, en fait. Comme l'action de prier. Comme une vie, une prière en tant que ligne de conduite de quelqu'un. C'est la prière. Et même au verset 9, lorsqu'il dit voici donc comment vous devez prier, c'est le même mot qui revient. Donc c'est une prière en tant que mode de vie, en tant qu'une offrande que quelqu'un veut faire. Comme on dit, je vais prier. Attention. Alors, au verset 7, il y a un mot, le mot multiplié du verset 7. Le mot multiplié, disons le verbe multiplier du verset 7, il dit en priant, ne multiplier, enfin ce verbe-là, c'est pas en fait le verbe multiplier quoi, comme tel, non. C'est pas le verbe multiplier comme tel, c'est pas le verbe de la multiplication comme tel, non. Parce que ce verbe-là, donc son mot grec utilisé là, c'est le même mot que le mot 20 paroles. C'est le même mot. Donc, vous avez ne multipliez pas de 20 paroles. Donc, en fait, de 20 paroles et multiplier, c'est le même mot. C'est le mot batologeo. Batologeo, c'est le même mot. Or, batologeo veut seulement dire 20 paroles. Bon, maintenant, si on essaie de répéter ce que Jésus disait, bon, ils ont mis, il y a un verbe ici. Bon, en termes normal, c'est pas un verbe, c'est un mot. Donc, si on traduit littéralement, Jésus dit, en priant, pas de 20 paroles, pas de 20 paroles. En priant, pas de 20 paroles, pas de 20 paroles. En fait, littéralement, c'est ce que Jésus dit. Maintenant, si on essaie de le mettre dans ce mot-là, de le mettre en verbe, donc on va dire, Jésus dit, ne répétez pas sans cesse ou n'utilisez pas beaucoup de mots inutiles. Beaucoup de mots inutiles lorsque vous priez. Et on reviendra toujours au même esprit que Ecclésiaste 5, 1, 3. Les redites inutiles qui n'ont pas de sens. Parce qu'un mot inutile, en fait, ce n'est pas le mot qui est inutile, mais c'est l'intention cachée dans le mot qui devient inutile. C'est lorsque, par exemple, on vous fait réciter la prière du Notre Père. Tous les jours, Notre Père qui est aux cieux. Que, en fait, vous êtes en train de faire des vaines redites. Pourquoi vaines redites? Parce que la prière de Notre Père, ce n'est pas une prière à réciter. C'est une prière à comprendre. C'est la compréhension du chemin qui a été établi dedans qui va vous permettre à bien prier. Maintenant, si vous venez vous répéter ça, ça veut dire que vous ne priez pas. Pour Jésus, vous faites les redites vaines, vous employez des vaines paroles. Voyons-nous, et cela n'a rien à voir avec l'affaire de ne pas répéter, soumettre jour après jour le même sujet déjà soumis au Seigneur. Rien à voir, rien à voir. Conclusion, tu es libre de soumettre à Dieu le même sujet chaque heure, chaque minute, lorsque tu veux prier. Si cela te semble bon, tu soumets au Seigneur. Il n'y a pas un péché là-dedans. C'est même autorisé. C'est même autorisé. Preuve, je vais finir ici. On dit au ciel, il y a une prière souvent répétitive que les 4 êtres vivants font au-delà des autres prières. Mais tous les jours, lorsqu'ils se mettent à prier, cette partie-là ne manque pas. Laquelle partie? Où il dit Saint, 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 Saint.
Donc il peut prier comme il veut, mais à la fin, nuit et jour, il prononce cette phrase-là. Donc vous allez aussi monter au ciel pour dire aux 4 êtres vivants, comment vous pouvez répéter ça tous les jours? Quand vous répétez le même mot tous les jours. Mais c'est sa prière. C'est sa prière. Donc voilà pour répondre à cette deuxième question.